Gabon École Numérique, Gênes. Salut! Bienvenue dans ce cours où nous allons voir les règles des signes. Mais nous allons d'abord particulièrement nous attarder sur l'addition et les soustractions. Donc, dans ce cours, nous allons voir comment manipuler les règles des signes avec des additions et les soustractions. Je sais que c'est un cours qui embête souvent les gens, mais ne vous inquiétez pas les amis. Je vais vous montrer pas à pas et comment s'en sortir. Parce que ces règles de signes vont vous accompagner partout. Après votre collège, vous allez au lycée, il y aura toujours des règles de signes. En université, il y aura toujours des règles de signes. Donc, commençons. Qu'est-ce que c'est la règle des signes? Voici ce qu'on nous donne. La règle de signes est une règle mathématique qui s'applique lors de l'addition et la soustraction des nombres. Elle concerne les signes plus et moins que l'on associe aux nombres. Donc, vous allez voir les nombres, soit c'est plus ou c'est moins. Et on va parler plus souvent des nombres relatifs. Ben là n'est pas le cours. Donc, nous allons particulièrement voir comment manipuler ces règles de signes. Et voici comment fonctionne la règle des signes pour l'addition et les soustractions. Additionner de nombres de même signe. Comment cela se passe? Il y a une règle qui dit si les nombres à additionner sont tous les deux positifs, donc plus, le résultat est positif, les amis. Donc voilà. Prenons un exemple. Si on a 3 plus 5, qu'est-ce que cela veut dire? Plus 3 plus 5. Ça veut dire que... Et j'ai mis exprès plus 3 et plus 5. Juste parce que je voulais vous montrer déjà cela vite fait. Quand vous voyez 3 tout simplement, vous devez savoir qu'il y a un plus devant. Bon, vu qu'il est positif, on a souvent l'habitude d'enlever cela. Donc voilà. Donc normalement, ça nous donne 3 plus 5 égale à combien? Ça nous donne combien, les amis? Je vous laisse un peu réfléchir. Ben c'est bien, ça nous donne 8. 3 plus 5, normalement c'est 8. Mais il y a une façon plus facile de retenir cela. Et ça va se faire grâce aux règles graduées. Voici par exemple, nous avons cette ligne. Et ici, nous avons gradué notre règle. Et ici, vous avez 0, 1, 3 et 8. Et premier nombre, c'est le 8. Ça nous donne, vous voyez, ici, ça nous donne jusqu'ici, les amis, parce que notre 0 est ici. Donc, vous voyez, de 0 à 3, voici la règle qui nous donne. Et après cela, vous avez normalement plus 5. On veut notre 0, donc c'est-à-dire notre base ici, ça sera jusqu'ici 5. Parce qu'ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez comment il est? Je vais prendre la même couleur, les amis. Donc, ici, on a 5. Et quand on calcule, normalement, lorsqu'on va calculer, ça doit nous donner combien? Normalement, ça part d'ici à ici. Or, lorsqu'on voit ici, c'est 8. Donc, vous voyez, tout cela, ça nous donne 8, les amis. Donc, voilà pourquoi on a trouvé 8. Félicitations. Donc, voici la première règle. Et deuxième règle. Qu'est-ce que on nous dit? Si les nombres à additionner sont tous les deux négatifs, effectivement, le résultat est négatif. On a moins 3. Là, on peut le mettre. Vous voyez? Là, je ne le barre pas. Moins 5. Moins 3, moins 5 égale à combien, les amis? Ça nous donne, vu qu'on a dit que si les nombres à additionner sont tous les deux négatifs, le résultat, donc, on va juste additionner 3 et 5. 3 plus 5 égale à combien? 8. Mais on garde le signe. Ça nous donne moins 8, les amis. Donc, voilà notre graduation. Ici, on a 0. Donc, moins 3 est là. Voilà. De 0 à moins 3, voici notre première ligne. Et après cela, on parle de moins 3
à moins 5. Donc, ici, quand on va considérer ici, par rapport au jaune, on considère moins 3 comme 0, 1, moins 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, voilà, les amis. Donc, les amis, je ne sais pas si vous arrivez à faire la différence. Lorsque le nombre est positif, vous allez voir que nous partons vers la droite, de la gauche vers la droite, mais lorsque le nombre est négatif, on part de la droite vers la gauche. Vous voyez ici, vous partez de la gauche vers la droite quand c'est positif, comme ici, positif. Et ici, comme c'est négatif, on part de la droite vers la gauche. Donc voilà un peu, cette ligne graduée vont vous aider à mieux retenir cela. On continue. Ici, quelques règles à retenir. Premièrement, pour additionner deux nombres de signes contraires, on garde le signe du nombre qui est le plus éloigné de 0. Vous voyez, premièrement. Et deuxièmement, on soustrait les distances à 0. La plus grande moins la plus petite. Vous voyez, voyons comment cela va se passer. Exemple. Nous avons plus 3, moins 5. Qu'est-ce que cela veut dire? Quand on regarde, on garde le signe du nombre qui est plus éloigné de 0. Normalement, voici ce que vous devez vous poser. Entre 5 et 3 qui est plus grand. C'est 5 qui est plus grand. Et le signe de 5, c'est quoi? C'est moins. Voilà. Et après cela, on vous dit, et on soustrait la distance à 0. La distance à 0. Donc, c'est-à-dire 5 moins 3, ça nous donne combien? 2. Donc, voilà, on trouve moins 2, les amis. Mais voyons au niveau de la graduée. Voilà, on a notre graduation. Ici, nous avons notre 0. Et ici, moins 5 et ici, 3. Qu'est-ce qu'on dit? Plus 3. Donc, normalement, ça part d'ici jusqu'ici. Vous voyez ici, de ici à ici, ça nous donne plus 3. Mais après, on nous donne moins 5. Ce que vous devez savoir, quand c'est positif, ça part de gauche vers la droite, c'est ça. Et comme c'est négatif, 5 est négatif, normalement, on va considérer par rapport à 5, ici, le 3 ici, comme 0 par rapport au deuxième nombre. Donc voilà. Et après, ça nous donne ceci. Et ce que vous devez savoir, c'est-à-dire là où les deux se rencontrent, on ne va pas considérer cela ici, on va pas prendre cela. Et c'est à partir d'ici qu'ils ne se rencontrent plus. Donc, on va prendre d'ici à ici. C'est ça la réponse. Donc, je veux changer de couleur pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Je vais prendre la couleur bleue. Ici, je mets très bon. Donc, vous voyez, les amis, donc là, on va dire que c'est moins 2 parce qu'ici, on a 0, moins 1, moins 2. Donc, ici, c'est moins 2, les amis, ce qui est resté. Et c'est ce qu'on a trouvé ici, les amis. Donc, je vais récapituler. Voici ce qu'on dit pour additionner deux nombres de signes contraires. Donc, c'est-à-dire plus et moins. L'autre est plus, l'autre est moins. Ou bien moins plus. On garde le signe du nombre qui est plus éloigné de 0. Donc, c'est-à-dire le plus grand. Entre les deux qui est plus grand. Donc, vous considérez entre 5 et 2 qui est plus grand. C'est 5 qui est plus grand. Donc, le signe de 5, c'est moins. Je mets d'abord moins. Et on soustrait la distance à 0. Bon, la distance à 0, normalement, vous allez juste soustraire le plus grand au plus petit. Le plus grand ici, c'est 5. Moins 3, ça nous donne combien? Ça nous donne 2. Et c'est ce qu'on a mis ici, les amis. Donc, on va continuer pour vous montrer d'autres exemples. Voyons notre exemple. Quelques propriétés. Ce que vous devez savoir, c'est que la somme de deux nombres opposés est égale à 0. Prenons un exemple. Ici, on a plus 5, moins 5. Normalement, comme je vous disais, quand on met plus devant, on considère que c'est quoi? C'est comme ça. Donc, on n'a plus besoin de mettre plus, mais je le mets expressément pour vous
amener à comprendre cela. Donc, lorsque vous voyez 2 comme ça, vous devez savoir qu'il y a un plus devant. Mais on n'a plus besoin d'écrire cela. Donc, voilà un peu les amis. Donc, ici, on a 5 plus 5 moins 5. Or, ici, 5 est égal à 5. Vous voyez, 5 moins 5 égale à combien? Ça vous donne combien? 0. Voyons un peu au niveau de notre graduation pour voir comment ça se passe. Ici, vous avez moins 5, l'autre côté, 0 et 5. On commence par le premier qui est plus 5. Vous voyez ici, c'est le plus 5. Et l'autre, on va nous donner moins 5 parce que ça va commencer, lui part de gauche à droite et lui part de droite vers la gauche. Et or, les deux se rencontrent au début ici et à la fin ici. Donc, c'est bel et bien 0, les amis. C'est ce 0 qu'on a mis. Donc, voilà un peu comment ça se passe, les amis. Et j'espère que vous n'allez plus vous tromper. Et sur ce, on se donne rendez-vous pour un prochain cours. Ciao!